Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci je ne vais pas vraiment présenter quelque chose d'électronique, mais ça reste quand même un petit peu un objet entre guillemets pour l'électronique. Alors c'est un objet que je vois souvent dans les magasins, on va dire dans les sortes de magasins de proximité ou quoi que ce soit, ou dans les magasins à 10 balles, enfin voilà, ce qu'on peut appeler les magasins à 10 balles, quoi, les sortes de Jiffy, Foire Fouille, enfin tout ce que vous voulez. Alors je sais pas vraiment si en France vous avez ça ou pas, j'en sais rien. J'ai pas vraiment recherché, remarqué, mais je pense que sans doute vous l'avez. Si vous cherchez un petit peu, ce sont des lentilles pour appareil photo clipsables et qui permettent donc de faire des effets un peu différents quand vous prenez une photo. Alors j'ai vu ce produit-là quand même depuis pas mal de temps et puis bon je me suis lancé, je dis tiens je vais en acheter un. Alors ça coûte pas vraiment très très cher en fait. Ça coûte là on peut voir le prix, ça coûte 369 hop, 369 NT, donc considérez que c'est à peu près 10 euros environ, voilà 10 euros. Donc je me suis dit bon bah de toute façon je peux pas tomber de bien haut, donc on va voir ce que ça donne. Alors je vais faire deux vidéos, c'est pas vraiment un dossier là, mais je suis obligé de faire deux vidéos. Une vidéo pour vous montrer déjà ce que c'est et vous montrer comment le clipser. Et une autre vidéo où cette fois-ci ce sera par capture d'écran afin que vous puissiez voir l'effet directement de la lentille par rapport à la capture d'écran. Alors voilà, donc ça se présente généralement toujours de la même façon ici à Taïwan. Alors après vous pouvez avoir d'autres décorations, mais généralement la boîte est à peu près la même, comme ça, sous un plastique assez merdique, pourrait-on dire, mais qui cache une boîte qui est plutôt vraiment bien faite. Voilà. Une boîte, voilà, ça ressemble un peu à une boîte de iPod Nano, comme à l'époque. Un peu dans ce style de plastique comme ça là. Donc visible, ça vous dit. Alors sur le côté vous avez que c'est pour tous les téléphones, pour tous les appareils voilà, de photos de téléphone. Ça vous dit aussi que c'est 3 en 1. Pour la plupart des téléphones. Alors là par contre il vous dit que c'est pour la plupart des téléphones et des tablettes, et là ça vous dit que c'est universel. Donc il y a déjà un paradoxe. Qualité, haute qualité, grande qualité, qualité exceptionnelle. Honnêtement, c'est pas faux, quoi. C'est pas faux. Je dirais pas que c'est de la high quality, mais je dirais que c'est de la good quality. Donc c'est voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, on vous dit les trois effets que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez avoir un effet fish eye, voilà, un peu style, un peu GoPro, voilà. Un effet pour le macro. Et d'ailleurs, le macro à côté du poisson, c'est plutôt pas mal. Et enfin, la macro à côté du poisson, c'est plutôt pas mal. Et un effet grand angle, qui est un angle à 140, si je ne m'abuse, je crois que c'est 140 degrés. Voilà. Et derrière, vous n'avez strictement rien. Bon, alors, on va passer de suite aux différents éléments. Alors, je les ai déjà essayés, évidemment. Alors, j'ai pas vraiment réussi à l'emballer comme j'ai pu le retrouver. Mais en même temps, je me rappelle plus comment je l'ai retrouvé. Donc, c'est un peu logique. Mais bon, c'était à peu près comme ça. Hein. Donc vous avez ici l'optique grand angle, donc 140 degrés. Alors que j'ai essayé de nettoyer, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de la merde, un petit peu de merde vous voyez, entre la bulle qui est ici et le dôme qui est là en vert. Vous voyez, parce qu'il y a une bulle et il y a un dôme ici. Et je crois que c'est à l'intérieur qu'il y a un petit peu de merdasse, donc je sais pas vraiment. Alors là par exemple, si je le mets sur la lentille, je sais pas si vous allez le voir, mais hop, tac. Je sais pas si on va voir, mais il y a un peu de merdasse. Alors hop, que j'arrive à cadrer. Peut-être que je peux le faire comme ça, hein, remarquez, hein, pour que vous voyez la différence. Là vous pouvez voir qu'on peut voir quasiment toute la table sur le... Enfin bon là c'est pas très bien. Je vais essayer de le montrer en le clipsant directement comme ça, mais j'ai peur que ça bouge. Mais bon, on va voir. Je vais voir. Si ça bouge trop, j'arrêterai de le faire comme ça et je ferai une deuxième vidéo. Donc là vous avez le grand angle. Hop.
Ensuite, vous avez ici, ça c'est la lentille pour le fish eye. Et en fait, quand vous dévissez cette lentille fish eye, elle se scinde en deux en fait. Voilà, donc là vous avez le fish eye. Alors, je vais essayer pareil de vous montrer ce que ça donne comme ça, mais juste pour s'amuser. Voilà. Hop. Alors là par contre je ne sais pas si on fait un focus là-dessus. Non, il ne fait pas de focus. Donc on verra ça tout à l'heure. Pas grave. On va faire un focus là, merci. Hop. Et vous avez ici la macro. Voilà, alors là la macro je peux pas vous la montrer, ça sert à rien parce qu'il faut vraiment être très près. La macro m'a beaucoup impressionné, vraiment on peut vraiment faire des putains de photos en macro. Par contre il faut être super zen et pas bouger d'un poil, hein. Je vous dis franchement c'est un peu chaud, donc vaut mieux avoir un petit trépied ou quoi que ce soit, mais vraiment la macro vous pouvez vraiment prendre des photos quand même de fou, quoi. Donc là vous avez les trois lentilles, grand angle, fish eye et mode macro. Ensuite ici vous avez le clips, cette partie là qui donc est qui a un pas de vis et qui donc va vous permettre de clipser, enfin pas de clipser mais de visser chaque lentille ici. Voilà, je vais voir si je peux faire un petit focus. Voilà. Voilà, vous voyez ici. Alors c'est un peu dégueulasse, mais non, apparemment ça va. Et donc ici la partie qui est un peu caoutchouteuse et qui va se mettre donc sur l'écran de votre téléphone. Alors moi ce que je vous conseille quand même c'est de essayer de mettre une mousse en plus de ça, parce que ça a fâcheuse tendance quand même de un peu niquer le téléphone, quoi. Donc si vous avez de la mousse, je vous conseille de coller un morceau de mousse là-dessus. Moi je pense que je vais mettre un morceau de sopalin ou peu importe pendant le test, parce que le clip c'est quand même assez fort et ça peut moi ça m'a fait une marque sur mon écran, mais bon il y a un protège-écran donc je peux le changer, c'est pas grave. Mais si vous faites ça sur votre écran sans protège-écran, waouh, écoutez, je pourrais pas dire que je vous ai pas prévenu. Donc là vous avez le clips. Ensuite ici vous avez donc la mousse, donc là très bien, mousse très bonne mousse ici, bien dense, mais qui protège bien, qui cale bien aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez ici les protèges lentilles. Donc vous en avez besoin que de deux, puisque ces deux là sont clipsables, enfin sont vissables l'une sur l'autre. Donc vous avez deux protèges lentilles, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre ce qui est un peu con c'est que vous n'avez rien pour l'arrière. Et c'est un peu dommage, voilà, ça c'est un peu dommage. Et vous avez le petit pochon pour mettre vos lentilles et puis vous balader avec, voilà, dans votre petit sac, et puis après vous pouvez vous amuser à faire des photos. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est assez complet pour 10 € on va dire, hein. C'est vraiment pas mal du tout, c'est stylé. Vous avez une autre mousse en bas, voilà, pour bien protéger l'ensemble, donc voilà. Donc voilà pour ça. Donc je vais maintenant prendre un téléphone qui ne marche pas, parce que j'ai pas vraiment besoin d'un téléphone maintenant, mais c'est juste que je vais vous montrer comment ça se clipse, hein. Donc là voilà, j'ai un Alcatel de merde qui est là, voilà, qui marche plus d'ailleurs. Et donc quelqu'un va s'occuper très bientôt, je pense. Voilà, alors je vais clipser juste une, hein, je vais en faire que une, parce que bon, une fois qu'on a vu pour une, on les a toutes vues. Donc là je visse la lentille. Alors je regarde bien que j'ai pas foiré le pas de vis, parce que sinon après ça peut avoir des conséquences pour le reste. Donc voilà, là je suis bien vissé. Ok. Je prends mon téléphone, je le clipse comme ça et j'essaie de viser à travers où est l'appareil photo exactement. Donc j'essaie de voir là. Alors là je vais pas le voir comme ça parce que là ça va être un peu difficile, donc je vais le faire un petit peu à ma manière. Hop, voilà. Voilà, donc vous pouvez voir que ici ça clipse. Voilà, hein, et vous pouvez voir que c'est pas
très bien protégé pour votre écran, donc encore une fois je vous conseille de le faire. Et de l'autre côté, ben, vous avez votre lentille qui est calée donc sur l'appareil photo de votre téléphone. Alors par contre ça peut avoir un certain désavantage sur certains téléphones et notamment aussi... Alors le mien peut-être pas trop, enfin avec cette lentille oui. Mais si vous avez un flash, ça va occulter le flash. Donc là sur ce téléphone là c'est le cas. Ça occulte le flash totalement même si vous prenez les autres lentilles. Sur le S6 Edge, celle-ci ça va occulter le flash clairement. Mais sur les autres, je pense pas. Hein. Je pense que le flash pourra quand même être utilisé. Alors vous pouvez aussi utiliser, on va dire en mode avant, si vous voulez, l'utiliser à l'avant. Ouais, vu la qualité de la caméra avant, faut vraiment le faire sur quand même des modèles qui ont des caméras avant qui sont au-delà de, allez, on va dire quand même de 3 ou 5 mégapixels, sinon ça n'a vraiment aucun intérêt, quoi. Voilà, donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant je vais essayer de le faire sur mon téléphone là en direct devant vous pour que vous voyez la différence sur la table. Donc là donc si ça bouge trop j'arrête et je ferai une vidéo avec directement la capture d'écran, hein, voilà, comme ça ce sera un peu plus net. Alors je vais commencer par celle-ci, hop, pour que vous voyez. Alors on y va, c'est parti. Hop. Voilà, alors est-ce que je suis bien calé ou pas? Je me pose la question, mais de prime abord, ça a l'air plutôt pas mal. Est-ce que si je fais un focus, ça me fait un focus? Alors normalement, le focus, il ne se le fait qu'au centre, hein, donc évidemment sur les bords, c'est voilà, sur les bords, ce n'est pas net. Vous pouvez voir ici, hop, ma main. Vous pouvez voir ici, hop, ma main. Vous pouvez même voir sur le côté, vous pouvez même voir mon enceinte qui est ici et on peut quasiment voir le début de ma télé. Donc vous avez quand même un angle qui est quand même beaucoup plus grand que voilà, ça c'est visible quand même, hein, voilà. Ça fait un peu caméra de sécurité. C'est un peu l'angle de la Xiaomi i que j'avais testé. Donc vous pouvez voir l'angle à peu près. La Xiaomi i Smart a un angle qui est de 144 degrés, celui-ci il est à 140. Ensuite on va tester donc le Fish Eye, c'est parti. Alors le Fish Eye, ah oui, donc le Fish Eye je suis obligé de le faire, ah bah oui c'est pour ça que ça marchait pas, parce que je suis obligé de le mettre avec les deux. Donc le Fish Eye ne marche que avec le macro plus ça en fait, hein. Vous ne pouvez pas faire fonctionner que une lentille, donc vous êtes obligé de mettre les deux. Donc les deux cumulés, c'est égal Fish Eye en fait. Ouais, bon, on va voir comment ça fonctionne. Hop. Voilà. Et je peux faire donc un focus. Donc là on a à peu près le même angle qu'un fisheye, c'est juste que vous avez l'impression fisheye en fait, hein. Voilà, ça fait vraiment le bord et tout. Donc plutôt pas mal aussi. D'ailleurs je me demande si c'est pas ça le fisheye quand même. Super wide. Non, ça c'est le grand angle. Non, ça c'est le grand angle. Ça c'est le grand angle. C'est le grand angle. Voilà, donc là vous avez le fish eye comme ça. Voilà. Donc là c'est pareil, on peut voir très loin puisqu'on peut voir de l'autre côté là, ici on peut voir quasiment le coin de mon lit. Voilà. Et ici on peut voir aussi tout le bord, hein, tout le côté droit, enfin le côté gauche que vous n'aviez pas vu avant. Vous pouvez voir aussi ici mon petit trépied qui me permet de tenir mon téléphone. Et donc on peut faire des focus. Alors je sais pas si le focus marche là-haut. Par contre, donc là-haut ça ne marche pas, mais ça marche, voilà, ça marche sur les côtés. Voilà, je peux changer le focus, il n'y a aucun problème. Voilà, donc en fait j'aurais pas besoin de faire deux vidéos, c'est cool. Enfin peut-être si, alors non, oui et non. Alors maintenant j'ai plus qu'à enlever ça pour vous montrer le macro. Alors le macro est quand même assez incroyable. Mais il faut absolument ne pas bouger, quoi. Donc je vais essayer de faire un macro quand même assez proche de ma montre. Alors là vous pouvez voir ma montre quand même de près, voilà, vous pouvez la voir de près. Avec cette lentille là vous pouvez le voir quand même de super près. Alors là évidemment c'est flou, hein, ça ne peut être que de toute façon que flou.
Donc là, je suis au milieu, je pense. J'en sais rien. Et donc, je vais me rapprocher. Je me rapproche. Et regardez quand même jusqu'à quelle distance on peut faire un macro. Là, je suis quasiment collé au téléphone. Hein. Je suis quasiment collé au téléphone. Là, si je bouge trop, je casse tout, quoi. Voilà, donc là, on peut voir, vous voyez, de très près. Voilà, vous voyez un petit peu. Voilà, et donc là, il n'y a aucun zoom. Hein. Tout est fait, voilà. Donc vraiment, le macro est super. Enfin, la macro, je sais pas pour le macro. Peut-être que c'était un rêve d'enfant. Je voulais faire macro. La macro est vraiment très bonne. Hein. Vraiment, rien à dire sur ça. Vous pouvez faire quand même de super trucs à condition que vous ayez quand même un trépied plutôt correct. Voilà. J'espère que vous n'allez pas vomir parce que ça a un petit peu bougé. Je pense que comme ça va, on peut voir quand même pas trop mal. Hein. Vous pouvez voir un petit peu les effets. Après, voilà, vous savez qu'un angle, là c'est l'angle de 140 degrés. Le fish eye, vous savez à quoi ça ressemble. Et la macro, je vous ai montré à quel point ça peut être précis. Donc j'ai pas besoin de montrer autre chose. Je vais juste prendre des photos. Je vais prendre 3 photos que je vais mettre en lien comme d'habitude. Pour que vous ayez, on va dire, un fichier JPEG visible sur une page internet, au lieu d'avoir une vidéo, évidemment. Mais je pense que là, déjà, avec ces trois tests en vidéo, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu quand même du travail qui est plutôt pas mal de ces lentilles. En plus, elles sont en ferraille, enfin, elles sont en métal. C'est pas du plastique, c'est vraiment du métal. Hein, donc vraiment bien. On peut pas en demander vraiment plus pour 10 euros, quoi. Voilà. On peut pas vraiment en demander plus pour 10 euros. Ça fait un petit effet sympa quand vous êtes avec des amis. Vous pouvez faire quelques petites photos qui changent un petit peu de l'ordinaire. Par contre, juste pensez à mieux protéger cette partie-là afin d'éviter que votre écran soit abîmé ou que même votre protège-écran soit abîmé. Donc ensuite on met ça là-dedans, on met ça là-dedans, on met ça là-dedans. Voilà, tout y est, ça rentre parfaitement. Et c'est rangé. Et bien voilà, c'était ma petite vidéo de présentation sur ce produit qui, franchement, est plutôt pas mal pour le prix. Ça casse pas des briques non plus, mais vraiment, l'idée est sympa et on peut s'amuser à faire quand même pas mal de photos un peu plus originales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, puis à la prochaine.